Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons voir du côté sentimental, affectif, quels seraient les messages. Donc ça peut être autant dans le domaine vraiment sentimental, amoureux, mais ça peut être aussi affectif avec un membre de votre famille, avec un proche, un ami, un collègue, quelqu'un à qui vous pensez là, actuellement. On va aller voir un petit peu les messages. Alors évidemment, c'est une guidance générale, donc ça va pas. La totalité de la guidance ne parlera pas à tout le monde. Prenez, prenez du recul, prenez ce qu'il y a à prendre pour vous. Je sais pas du tout où on va aller. En tout cas, voilà, je voudrais juste questionner un petit peu quels seraient les messages du côté du cœur. On va aller voir un petit peu pour commencer avec l'oracle des miroirs. Hop. Alors oui, aujourd'hui c'est pas très lumineux, donc j'ai mis une petite bougie pour nous réchauffer les cœurs. Donc on va aller voir avec l'oracle des miroirs si on peut avoir un petit peu des précisions sur une situation sur laquelle eh bien, les guides voudraient une situation sur laquelle les guides voudraient nous éclairer. Hop, je mélange bien. Alors, quels seraient les messages du côté sentimental pour les gens qui regarderaient cette vidéo? Alors, on est en janvier 2022, évidemment. Le message peut concerner une autre période si vous regardez cette vidéo beaucoup plus tard. C'est intemporel. Donc même si vous êtes en 2023 ou 2032, ça peut très bien vous parler. Allez, porte-carte, merci mes guides. Tenez la situation sur laquelle nous allons nous questionner. Hop là. Alors, en dos de deck, pour commencer, nous avons la carte du voyage. Et j'entends là, rappelez-vous que tout est voyage, toute histoire, qu'elle soit amicale, sentimentale, amoureuse, c'est un voyage. Ça participe à votre voyage. Le voyage que vous avez entrepris depuis votre naissance. Il y a donc une certaine, j'entends une certaine légèreté à avoir, à appréhender, à aborder, une légèreté pour voyager, pour vous laisser voyager. Voilà, observez bien les choses de loin, prenez du recul. Voilà le message, avant même que je ne sache de quoi il s'agit exactement. Alors, on a en première carte bouclier, la victoire, la maison, la tranquillité, l'ouverture et le contrat. Et j'entends là contrat d'âme. Bon. C'est parti. Tout est contrat d'âme. Tout est contrat. Tout ce que vous entreprenez dans votre voyage est là pour vous faire rencontrer les âmes amies, les âmes sœurs et frères, si on veut dire comme ça. Tout est contrat. Quoi qu'il se passe, il n'y a pas de culpabilité à avoir pour ce que vous vivez, parce que vous aviez décidé de le vivre. Ça rejoint un petit peu les messages précédents, il n'y a pas d'erreur. Tout est bon à prendre, tout est bon à vivre pour vous, pour votre voyage, pour votre avancée avec les autres. Alors, il y a donc nécessité, j'entends, de ne pas se protéger, se surprotéger.
il y a des armures, des armes à faire baisser. Des armes à faire baisser, mais pour retrouver un meilleur... pour retrouver vos vraies armes, votre courage, le courage de votre cœur. Et mieux connaître tout ce qui vous constitue, toutes les pièces rattachées, les pièces rapportées en votre fort intérieur. Donc toute relation, bon là on n'a pas vraiment une... C'est très général là pour l'instant ce qu'il me vient, mais toute relation, quelle que soit la relation à laquelle vous pensez là en regardant cette guidance, toute relation est bonne à vivre pour vous rapprocher de vous. Il s'agit de baisser les armes, de baisser les boucliers, de casser les carapaces pour vous sentir plus serein, plus tranquille. Tant que vous ne vous sentez pas tranquille, apaisé, c'est qu'il y a des blessures et donc des boucliers qui n'ont plus lieu d'être, qui ne vous permettent plus d'avancer actuellement. Et en ouvrant ces... J'arrive pas à saisir le mot qui me vient depuis tout à l'heure. En ouvrant cette carapace, vous vous ouvrez à vous, vous vous ouvrez à votre lumière, vous vous ouvrez à votre maison, qui est ici, à votre fort intérieur, à ce qu'il vous dit. Et donc vraiment, quelle que soit la relation que vous vivez actuellement et à laquelle vous pensez là actuellement, elle vous permet de vous rapprocher de vous, d'être beaucoup plus solidaire avec vous, de suivre votre contrat d'âme, quoi, tout simplement, pour continuer votre voyage. Alors, on va aller voir avec l'oracle bleu si on nous parle de quelque chose, d'une situation beaucoup plus spécifique, parce que pour l'instant c'est vraiment c'est général. Et donc j'entends quand le cœur s'en mêle. Que se passe-t-il quand le cœur s'en mêle? Eh bien quand le cœur s'en mêle, hop là, j'arrive pas à mélanger. Quand le cœur s'en mêle, eh bien, vous accédez à votre trophée. En fait, ce que vous cherchez à travers toute relation, vous l'avez déjà entre les mains, près de votre cœur, votre trophée à vous. Et pas besoin de trop faire les choses, simplement de les vivre. Alors, on va faire un peu de place. Y a-t-il une situation particulière dont vous parler? Il y a des gens qui regardent le feu. Hop là. Non, ça fait trop. J'aimerais bien les avoir une par une. D'accord. L'abondance en dos de deck. Et donc nous avons le feu, la transformation avec un 13, les festivités et l'eau. Bon, déjà, il y a plusieurs choses qui me viennent, mais là, j'ai repurifiez-vous après le champagne, après les festivités. C'est un peu la suite des messages de la vidéo précédente, c'est purifier vos émotions, purifier les émotions que vous avez traversées pendant les festivités, pendant les fêtes de Noël et de Nouvel An. Bon, je sais pas si c'est vraiment important comme message, mais en tout cas là ça me vient. On a aussi un petit peu une période de transformation pour certains qui
c'est passager, mais qui éteint un peu le feu que vous aviez pu sentir s'allumer en vous dernièrement, dans votre cœur et dans votre chakra sacré. Là je parle de la créativité, qu'elle soit dans le domaine du coup affectif, sentimental, ou qu'elle soit liée aussi au projet professionnel, au projet créatif. Il y a une période actuellement où voilà, la passion est un peu c'est comme si il y avait eu plein d'eau, plein d'émotions, parce que l'eau, du coup, en tout cas pour moi, ça représente vraiment les émotions, le monde émotionnel. Et voilà, comme si cette eau avait éteint cette bougie, quoi. Je vois un peu de la fumée, là. Mais c'est très passager. Et c'est un passage obligé. Pour couper des liens. Alors je ne sais pas s'il y en a certains qui envisagent une séparation ou qui vivent, qui subissent, qui ont l'impression de subir une séparation, mais il y a vraiment des choses à couper. Ça ne veut pas dire que dans les faits, les choses changent, mais dans votre fort intérieur, pour plus de tranquillité, il vous est demandé de couper des liens. Alors vous pouvez demander, faire une méditation ou demander l'aide de l'archange Michael pour couper les liens toxiques. Ça ne veut pas dire que les liens sont réellement coupés, ça veut dire que dans les énergies, dans votre intention, et du coup ça va éclairer un petit peu votre façon de voir la relation à laquelle vous pensez là actuellement, ou les relations auxquelles vous pensez actuellement. Ça ne change pas en fait dans la matière, si ça ne doit pas changer en tout cas les choses, c'est plutôt dans le ressenti. Dans le ressenti et dans les énergies. Donc vous pouvez vraiment demander à Michael, à l'archange Michael, de couper les liens, de vous aider à couper les liens. Et on est vraiment au lendemain de cette nouvelle lune en Capricorne du 2 janvier, on est vraiment dans ces énergies, de couper des liens qui ne vous conviennent plus. Parce que voilà, c'est ça qui vous attend en fait. C'est vraiment le contrat de votre âme. Donc ceux que vous croisez sur votre chemin, dans votre voyage, toutes ces âmes qui sont là pour vous accompagner, qu'elles soient présentes physiquement ou pas d'ailleurs, eh bien c'est appelé, c'est amené constamment à se modifier, à changer, à bouger, et du coup surtout à voir les choses autrement que par le biais de réactions, de protection. Voilà, bon, c'est encore très général, je sais pas si d'autres messages avec le tarot, l'oracle bleu plutôt. Alors, on a une carte qui est tombée dessus, la lumière. Voilà, c'est vraiment... Oui, il y avait une sorte de feu pour certains, de passion en fait, un peu destructrice, et qui vous empêchait de voir la lumière de ce lien, la lumière, votre lumière à vous. Et en fait, n'ayez pas peur de passer... de faire ces deuils. C'est pas porter le deuil, c'est vraiment s'alléger, sentir ce que vous aura appris, mais vraiment comme là c'est comme si vous sentiez l'odeur en fait de ce lien, des capsules de temps que vous aurez vécu avec la personne à laquelle vous pensez, un peu les Madeleines de Proust en fait de cette relation. Et maintenant, vous pouvez les laisser se dégager de votre cœur, et vous pouvez les laisser partir et se transformer, et vous laisser vous transformer vous, en fait. Et du coup, ça va fluidifier beaucoup plus vos émotions en vous. Et vous allez en découvrir de nouvelles, ou en tout cas certaines qui étaient là depuis longtemps, que vous n'arriviez peut-être pas à saisir totalement. Voilà, vous allez vraiment vers un renouveau de votre monde émotionnel, et ça vous permettra en fait
de ne plus vivre ce feu, cette créativité, cette passion peut-être pour l'autre, pour certains, comme quelque chose de destructeur, comme quelque chose qui vous est étranger à vous, à ce qui se passe à l'intérieur de vous, à votre comment dire, à votre essence à vous, l'essence de votre âme. Et l'essence de votre âme, elle vous parle vraiment, elle vous parle à travers tous vos sens. Là, je parlais de l'odorat parce que c'est comme ça que ça m'est venu, mais c'est vraiment, ça peut être le toucher aussi, mais pas en lien, pas le toucher avec la personne principalement, c'est le toucher en général, quoi. Vous touchez un objet que vous aviez l'habitude de toucher dans le quotidien, dans votre maison. Et puis là, vous les touchez, ces choses-là, d'une autre façon. Vous les abordez vraiment avec votre amour à vous, pour vous. Et voilà. Et ça vous permet de vivre votre quotidien, de vivre ces relations différemment. Donc vraiment pour ceux qui sentent qu'il y a un poids, sur les épaules vis-à-vis d'une relation, je vous invite vraiment à couper, à faire un deuil. Et c'est vraiment c'est un passage, c'est passager. C'est passager et vous verrez que vous arriverez à combiner autant dans votre vie, dans tous les domaines, à combiner autant le feu, la créativité, la passion pour tout ce que vous faites et l'émotion, et l'émotionnel. Voilà. Tac. Alors, ouais, on va aller voir du coup plus directement. Qu'est-ce qu'on avait en... Ah bah voilà, les changements. Vous voyez, il y a une sorte de... Là, il y a des vannes qui ont été cassées, coupées, et du coup ce feu est un peu éteint pour l'instant, mais vous inquiétez pas, la flamme se rallumera, toujours. Ne cherchez pas à la rallumer en fait. Passez ce cap. Ce cap. Oui, on est vraiment dans le voyage. Passez ce cap où l'eau peut vous inonder. C'est pour du meilleur. C'est pour du meilleur. Ben voilà, le 7, on retrouve le 7 qui me parle tant. C'est pour votre guérison spirituelle, pour votre guérison à vous. Arrêtez de tourner en rond comme un petit poisson dans son bocal, lâchez les vannes, laissez ce feu s'éteindre pour un petit instant, sentez les odeurs un petit peu de ces flammes qui s'éteignent, quelles sont les... Voilà, c'est ce que je vous disais, quoi. Laissez remonter ces fumées comme ça, un peu comme de l'encens d'un passé révolu. Pas complètement, mais voilà, un passé révolu parce que vous ne vivez plus les choses de la même façon, vous ne les sentez plus de la même façon, vous vous rapprochez de votre âme en fait. Bon, alors, on va aller voir, du coup, attendez, je bois un petit coup d'eau. On va aller voir, j'aimerais bien quand même... Allez voir ce qui se passe de votre côté et du côté de la personne à laquelle vous pensez. Encore une fois, ça peut être un amoureux, une amoureuse, ça peut être un ami, une amie, ça peut être un parent, un collègue, la personne à qui vous avez pensé au départ ou à qui vous avez fini par penser pendant cette petite introduction, qui est déjà, je crois, assez longue. Donc, avec quoi on va aller voir ça? Ok, Béline. Je vais prendre des cartes pour vous et pour l'autre personne avec Béline. L'oracle de Béline de Gabriel Sanchez. Hop là, les cartes ont failli m'échapper. Ouais, alors déjà à la coupe, je vois l'homme et... Pardon, vous avez plein de refaits. Et l'ennemi, les ennemis. Là c'est un thème
un thème peut-être assez récurrent aujourd'hui dans notre monde et du coup qui transpire dans le relationnel quel qu'il soit. Arrêtons de voir l'homme comme un ennemi. Alors l'homme incarné dans un sexe d'homme, mais l'homme aussi, le masculin en soi. Arrêtons de le voir comme un ennemi. Le masculin, c'est le yang, c'est la matérialisation, c'est acter les choses, c'est toute cette... je ne vais pas vous faire toute la liste, hein, je vous laisse faire des recherches si vous vous questionnez là-dessus, mais c'est vraiment le côté masculin en nous qui demande à être pacifié et qui n'est pas ce serpent. Parce que pendant très longtemps, on s'est représenté la femme comme un serpent, comme comme le malin, comme une manipulatrice, une castratrice. Et pour se protéger, je reviens à cette carte, j'aurais dû les laisser sortir. Je reviens à cette carte bouclier. Là, je sens vraiment un collectif de femmes ou d'hommes qui ont une grande énergie féminine, qui voient le masculin en eux et le masculin en l'autre, dans le monde, comme un ennemi. Voilà. Alors, pour vous qui regardez la vidéo, hop là, il y en a 2, j'en voudrais 3. Pour vous qui regardez la vidéo, dans quelle énergie êtes-vous actuellement? Merci de me dire dans quelle énergie êtes-vous actuellement? 3. Pour l'autre personne à laquelle les consultants pensent, quelles sont les énergies de votre autre? De votre autre ou l'autre en général. Bah, j'ai beau mélanger, on a toujours ça, hein. Faire la paix. Faire la paix. Vers la paix même. Faire la paix. Alors, on a pour vous le procès. La carte bleue, c'est la joker du jeu. Et l'argent. L'abondance, j'entends. La pomme. La pomme. 33. Alors, vraiment, 33, on l'avait hier déjà, la guérison, quoi. Il y a un maître nombre là qui vous accompagne. Arrêtez de croiser le fer avec vous-même, avec l'autre. On était vraiment dans des énergies très martiennes cet automne. Je ne sais plus pour quelle raison exactement. On est passé par la période du Scorpion. On s'est fait tous les procès inimaginables entre nous, en nous. Mais voilà, pour le meilleur en fait, pour une guérison, pour pacifier tout ça. Et donc, évidemment, le feu s'éteint pour se rallumer d'une plus belle flamme, d'une flamme un petit peu plus pure. Donc les procès, ne culpabilisez pas, les procès sont là pour votre élévation, quoi. Voilà, cette carte, en général, justement, elle pacifie, elle embellit, elle rajoute une énergie beaucoup plus positive, positive sur les cartes qui peuvent paraître négatives dans un tirage. Et donc, on a, là pour le coup, on a un cycle, quoi. On a un cycle, le 1 et le 9. On a un cycle, tout ce que vous vivez. Ouais, tout ce que vous vivez, là on est dans l'affectif, dans le relationnel, tout ce que vous vivez avec vous-même, en lien avec les autres, c'est pour traverser des cycles, c'est pour faire ce voyage, pour vous et pour la Terre. Et donc pour trouver votre abondance. Encore une fois, je reviens sur les messages précédents, quoi. C'est comment vous définissez votre abondance, comment vous définissez comment vous accueillez et rendez aux autres, à la terre, à vous-même, ces flux énergétiques d'amour, d'amitié, de lien. Alors l'autre personne, on va mettre ça là. On a l'élévation, le 6, on est en train de rentrer en 2022 dans une année 6 en numérologie.
on a l'eau et on a le changement. Voilà, donc en fait, alors que ce soit en lien avec une personne et en parallèle, j'arrive à lire ce tirage aussi en vous. On a plutôt la partie féminine ici, et ce que je vous disais juste avant, la partie masculine ici. Celle à qui... celle qu'on voit éventuellement comme un ennemi, comme des ennemis, c'est ici. Et donc on retrouve en fait ce feu du début du tirage du côté de la partie féminine en vous, ou de vous, et cette eau, ces émotions du côté masculin en vous ou de votre autre. Que vous soyez femme ou homme ici, et que l'autre personne à qui vous pensez soit femme ou homme ici. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas on a une énergie plutôt, là on me le présente comme ça, en tout cas une énergie plutôt féminine ici, une énergie plutôt masculine ici. Et donc il y a de l'autre côté en fait, ou en vous du coup, une part de vous qui aspire à cette élévation, qui aspire à cette... je vais y arriver. Ah, elle est où la carte? Voilà. Qui aspire à cette ouverture, à son soleil, à sa lumière, parce qu'on a le soleil ici. C'est pour ça que je cherchais la carte de l'ouverture. De l'oracle des miroirs, on a vraiment cette base à retrouver pour aller au plus proche de son élévation à soi. Et pour l'instant, là je voyais l'échelle tout à l'heure. La personne à laquelle vous pensez, vous croyez qu'elle ne s'élève pas, vous croyez qu'elle ne fait pas du tout le travail de monter les échelons comme vous le faites vous, ou comme vous l'avez fait vous. Vous pensez que l'échelle est mise au repos comme ça, et que la personne regarde de loin cette pyramide, au pied de la pyramide, en se disant non, j'ai pas envie d'avancer, non, je veux pas changer. Alors, pour certains, j'entends, c'est un choix, le 6. Le 6, dans le tarot, c'est les amoureux. C'est un choix. Respectez ce choix. Pourquoi avez-vous décidé de faire votre propre procès? De décroiser vos jambes et d'y aller, pas à pas, pour décroiser les fers. Pour vous pacifier, pour vous retrouver, pour vous élever. Pourquoi avez-vous fait tout cela? Pour l'autre ou pour vous? Pour un confort matériel avec l'autre, ou pour une ouverture, une sérénité intérieure, un contrat avec vous-même, pour une abondance d'abord dans l'intention avec l'autre, ou une abondance en vous? Posez-vous la question. Pourquoi avez-vous entrepris de monter cette échelle? Et donc, l'autre en vous, ou l'autre matérialisé dans un autre corps, tout dépend de comment est-ce que vous abordez cette vidéo, vous pensez qu'elle est restée au point mort. Si elle est restée au point mort et si vous ne voyez aucun avancement, dites-vous, pour vous libérer, que c'est son choix et que vous ne pouvez rien y faire. Mais il n'empêche que le potentiel émotionnel est tel pour l'autre qu'il faut du temps. Qu'il faut du temps pour s'élever, qu'il faut du temps, il faut des deuils, passer par des deuils pour, comme vous l'avez fait en fait, pour que l'autre s'élève aussi. Et ça peut prendre du temps. Et on a encore le 6, hein. C'est un choix. C'est un choix que l'âme de l'autre a fait pour traverser ses émotions à son temps, à lui ou à elle. Et
Et en ce qui concerne la partie masculine, donc je reviens là-dessus, en vous, acceptez que cette part masculine ait besoin de temps pour s'adapter, s'acclimater au monde du féminin en vous, au monde des émotions, des flux, là j'ai aussi la guidance en fait, voilà, laissez votre masculin, arrêtez de faire le procès à votre masculin intérieur de mais pourquoi ça change pas, mais je comprends pas, allez quoi, on va y aller, on va matérialiser les choses, c'est bon, là j'ai senti, j'ai reçu les messages, on y va ou pas? Laissez le masculin en vous s'acclimater, laissez-le dialoguer avec votre part féminine à travers vos émotions pour du changement et une meilleure collaboration entre le féminin et le masculin, en vous ou avec un autre. Ouais, on a Mercure en plus là, donc c'est vraiment c'est la communication quoi. La communication verbale ou pas du coup, hein, tout dépend de si c'est un processus intérieur ou extérieur. Pour moi c'est les deux en fait, c'est pour ça que je lis ce tirage en parallèle avec deux situations, intérieure et extérieure, c'est parce que ça va dans la même ça va dans la même serrure. Ok, je voulais dire un truc et puis j'ai oublié. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Libération énergétique, d'accord. Bon. À nouveau, libération énergétique d'Isabelle Serre. On va regarder quels sont les messages complémentaires. Ouais, c'est ça, en fait, il y a un cycle, le 1 et le 9 du côté, de votre côté ou du côté de votre part féminine. Et vous inquiétez pas, même si rien n'a l'air de se passer, même si tout semble brouillard et impalpable, l'autre, ou votre masculin en vous, est en train de vous rattraper. Et la clé pour la finalisation de ce changement palpable. Et vous, là actuellement, on me ramène à la période actuelle de la nouvelle lune, vous, attelez-vous à faire perdurer, à continuer ce renouveau énergétique. La question encore, c'est le faites-vous pour vous ou pour l'autre? Êtes-vous à l'intérieur de vous ou décentré à faire les choses, à vivre les choses, à expérimenter les choses, toujours parasité par cette envie de le partager tout de suite avec l'autre? Ok, alors. Hop là. C'est rigolo parce que les cartes ne venaient pas. Je découvre, hein, les cartes ne venaient pas et puis elle m'a dit il faut que tu poses une question. Le temps que je réfléchisse à quelle question je voulais poser, je commençais à l'énoncer et là les cartes tombent. Bon, donc ne soyez plus... Bon, enfin c'est général et c'est pas une injonction, on vit les choses telles qu'on doit les vivre, hein, mais il y a une invitation à ne plus être aussi malveillant envers soi, envers l'autre, pour ce renouveau énergétique. Donc cette malveillance, elle peut aussi parasiter les liens. C'est pour ça que je vous disais au début de faire ce travail éventuellement de couper les liens toxiques, hein. C'est pas couper les liens véritablement, c'est couper tout ce qui parasite en fait, tout ce qui est malveillant. Alors, on avait la dispersion d'énergie. Alors, j'ai aucune idée, du coup, j'ai pas eu le temps d'énoncer la question, donc on va voir. Karma familial nature et cristaux hiver.
Bon, alors déjà, là, on a... c'est pas dispersion énergie, c'est plus complexe que ça à prendre sur cette carte. C'est encore une fois casser ce bouclier qu'on a vu au départ, casser tout ce qui s'est cristallisé, de, une bulle de protection. Si pour certains vous travaillez sur la construction d'une bulle énergétique de protection, elle n'est pas cristallisée, elle n'est pas, comment dire, tellement solide que plus rien ne sort ou plus rien ne rentre. Elle n'est pas hermétique, voilà, c'est le terme que je cherchais, merci. Elle n'est pas hermétique. Si elle est hermétique, cassez-la avec un gros burin. Allez-y, faites-le. Mais même si vous avez l'impression de disperser votre énergie, de la perdre un court instant, il faut passer par là et éteindre un petit peu ce feu destructeur, et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Pour certains, du coup, petit conseil comme ça en passant, vous pouvez faire du yoga, ça aide. Mais là, je sens quand même que pour certains, il peut y avoir beaucoup de colère. Beaucoup de colère envers soi, envers l'autre, tout est mélangé. Quand le cœur s'en mêle, parfois il est tout emmêlé. Et plutôt que de chercher à démêler comme ça petit bout par petit bout, des fois il faut péter les barrières. Alors, karma familial, ouais, là, ce que vous vivez actuellement, ce que vous libérez, ce que vous traversiez, les conscientisations, que vous en parliez ou pas avec les membres de votre famille, que vous en ayez parlé dernièrement pendant les fêtes avec les membres de votre famille, les choses se font pour vous et pour les autres membres de votre famille. Vous êtes là actuellement en train de faire un travail sur vous. Et encore une fois, allez-y avec cette intention-là. Vous faites ce travail pour vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour votre échelle, à votre échelle à vous et pour votre ascension à vous. Mais sachez que du coup, les libérations du coup énergétiques qui se font, votre libération à vous aura un impact sur la libération de votre famille intergénérationnelle. Et du coup, détachez-vous, là c'est un petit conseil, détachez-vous des schémas familiaux. Là vraiment c'est spécifique au sentimental. Observez ça mais de loin. Hein. Je revois là cette carte, observez ça de loin. Observez un petit peu votre passé, mais sans jugement. Votre passé, celui de vos ancêtres éventuellement, pour vous rapprocher de votre nature à vous, et pour être beaucoup plus naturel en fait, vis-à-vis des autres et concernant surtout le sentimental. Peut-être que pour certains, vous avez eu certaines remarques pendant les fêtes de la part de votre famille, une sorte de pression pour ceux qui sont célibataires ou séparés de quelqu'un. Bon alors, tu commences à être un peu avancé en âge, qu'est-ce que tu fais encore tout seul ou toute seule? On s'en fiche de tout ça. Je vous le dis juste crûment comme ça, on s'en fiche. Et ne perdez pas votre naturel, ne perdez pas votre cap. Les autres autour de vous et surtout la famille, quand parce que ça peut être très entremêlé en fait. Prenez du recul et sachez que si vous regardez au loin, toute votre famille le fera aussi, sans s'en rendre compte. Hein. Tout le monde n'est pas obligé de conscientiser comme vous le faites pour vivre et expérimenter les choses, mais vous êtes en train de vraiment de faire ce travail avec vos 4 consciences pour permettre de libérer les autres. Mais attention au syndrome du sauveur, vous le faites d'abord pour vous. Encore une fois, je le répète, vous le faites d'abord pour vous et vous ne le faites pas pour forcer les autres à se libérer.
surtout dans la famille. Donc voilà, et donc la carte cristaux, hiver, vous avez l'impression d'avoir gelé quelque chose, d'avoir l'impression, enfin le ressenti que quelque chose est gelé en vous depuis le début de cet hiver, cristallisé, et plus vous sentirez cette cristallisation, cette densité en fait de votre bulle, plus vous serez invité à casser ce bouclier, à lever les... J'arrive toujours pas depuis le début, là, il y a un truc, il y a un message qui vient, lever les... Mais je sais pas, ça vient pas. Lever... c'est un petite devinette. Je vous invite tous à rajouter le mot que vous souhaitez. Lever les... pour certains, ça peut être lever l'ancre. Lever l'ancre, vous devez partir d'une situation sentimentale, là on est dans le sentimental. Pour certains, c'est lever les armes, haut les cœurs, j'entends. Bon, voilà. Ok. Alors, on va prendre une petite carte sagesse de l'oracle pour terminer. Ok. Il y a d'autres cartes qui m'appellent aussi. Alors, un message. Ok, 2. Ouais. Donc la première carte, pourquoi ? Pourquoi ? Et en d'autres decks, arrêtez de tourner en rond. Pourquoi faites-vous les choses ? Pourquoi avez-vous ouvert ce livre en vous ? Il y a des ailes aussi. Pourquoi avez-vous ouvert ce livre en vous ? Pour vous ou pour l'autre ? Pour les autres ? Et sachez que sur cette... Alors, je ne sais pas si c'est un terrain si c'est un échiquier, mais en tout cas, voilà, sur ce terrain de jeu de votre vie, sachez que vous avez éventuellement vécu certaines choses comme des échecs et maths, mais tout ça c'était toujours pour votre élévation, pour vous rapprocher de votre âme, de votre guidance à vous. Et sachez que l'autre, la personne à laquelle vous pensez, ou l'autre part en vous plus masculine, est en train de faire à son rythme, comme il a choisi de faire au préalable avant de s'incarner, et il est en train de faire ce chemin-là aussi, avec ses questionnements à lui, avec ses doutes à lui ou à elle. Qu'est-ce que j'ai fait de la carte ? Alors. Oui, c'est ça. Je confondais les cartes maintenant. Donc arrêtez de tourner en rond. 2, 5. On était en année 5, puisque maintenant on est en année 6. On vient de changer d'année. Et 2, sortez de cette dualité. De ces dualités que vous avez pu traverser et qui vous ont été bénéfiques pendant l'année précédente. Sortez de cette dualité et allez-y maintenant. Allez-y pour vous. Allez au centre de vous-même. Et la deuxième carte, heureux, heureuse. Voilà. Soyez heureux, heureuse. Ok. Souvent, quand j'ai les mots qui ne viennent pas, c'est juste que le petit livret attend qu'il soit lu. Donc 26, je vais vous le lire et puis on va aller lire aussi une carte d'un autre jeu que j'aime beaucoup. Heureux, heureuse. Joie et satisfaction, un sentiment de plénitude, l'impression que tout est parfait. Tout est parfait. Ne vous questionnez plus sur pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi l'autre m'a fait ça, etc., etc. Arrêtez de vous poser les questions. Offrez-vous l'impression que tout est parfait, tel que c'est actuellement. Vos désirs sont comblés sans le moindre effort, C'est vraiment ce que nous offre cette nouvelle année, les énergies de cette nouvelle année. En tout cas là, en début d'année, les choses se font maintenant sans effort.
par rapport à avant, si on compare, parce qu'on a la possibilité, sur ce temps linéaire, dans cette dimension de la Terre, on a la possibilité de comparer passé, présent et futur. Et voilà, en comparaison avec le passé, les choses se font avec moins d'efforts. À partir du moment où vous avez commencé à monter l'échelle pour vous. Quoi qu'il arrive, trouvez la joie dans l'instant présent, quoi qu'il arrive, et satisfaisez-vous des choses comme elles sont. Vous êtes affranchi des chaînes du désir, du feu, et capable de savourer la libération qui vient du fait d'être heureux, de minute en minute, car vous avez choisi le bonheur au lieu de vous languir de lui, au lieu de vous languir de l'autre. C'est maintenant le temps de vous réjouir pour le simple plaisir de vous réjouir et d'être content. Ça me ramène à la carte des festivités du tarot bleu sur laquelle je me suis peut-être pas convenablement attardée tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Votre bonheur résulte du fait que vous ne faites qu'un avec le plan de l'esprit pour votre vie. Le plan, le contrat, hein. Tout va bien. La marée est basse en ce moment. Jouez dans l'eau allègrement. L'eau, c'est bon, les vannes ont été lâchées là, ces derniers mois, je pense, du coup. Là, ça me le confirme. Et maintenant, pataugez dans cette eau, pataugez dans ce monde émotionnel que vous venez d'ouvrir, et vous verrez que le feu peut prendre naissance malgré tout. Les nouveaux sentiments, le renouvellement des sentiments vis-à-vis d'une personne ou de vous-même, de l'amour que vous pouvez vous porter à vous, ça va se rallumer, se raviver. Raviver votre flamme, c'est le but de notre présence à tous. Alors, message de relation. Il y a des moments dans une relation où vous êtes simplement content d'être avec qui vous êtes et savez que votre cœur est grand ouvert. Même pour ceux qui ne sont pas avec l'autre, vous portez quand même l'autre en vous. C'est pour ça que c'est nécessaire en fait de nettoyer les liens, quels qu'ils soient, parce que on porte tous les gens qu'on a rencontrés, qu'on a aimés, qui nous aiment, on les porte en nous, et des fois il y a des informations qui viennent de l'autre qui ne nous appartiennent pas et dont il faut un petit peu se dépoussiérer, se détacher. Là, j'ai senti une grande tristesse tout d'un coup. Je pense qu'il y a des vannes qui sont encore à lâcher pour certains. Traversez cette tristesse que ça peut réveiller en vous et ne la voyez pas comme quelque chose de malveillant, de négatif. Traversez-la simplement. Ok, alors la vidéo avait coupé, c'est peut-être ça que j'ai ressenti dans ce flux de tristesse tout à l'heure. C'est peut-être voilà, la caméra qui me disait bye bye. Donc je suis de nouveau là. Mais quoi qu'il en soit, je crois que c'était pas pour rien. Vivez toutes les émotions qui vous viennent, qu'elles viennent de l'autre, qu'elles viennent de ce que vous vivez actuellement. Voilà, vivez ces émotions, ces flux, ces eaux-là qui peuvent appartenir à la traversée de l'autre, de la personne à laquelle vous pensez ou à laquelle vous êtes en lien. Et ne le vivez plus comme quelque chose de malveillant ou de négatif pour vous. Ça n'est que des passages en fait, ce sont des vannes qui s'ouvrent, ce sont des deuils qui se font pour un renouveau, voilà, pour un renouveau énergétique. Pour embellir les liens, j'entends, et pour plus d'harmonie. Alors, je vais juste quand même continuer le message de la sagesse de l'oracle que j'étais en train de vous lire. On va bientôt terminer quand même, je pense que c'est pas pour rien que la vidéo a coupé, c'est que je fais des vidéos très très longues. Je vous dirai juste après pourquoi si j'y pense. L'apparition de cette carte dans une lecture, donc c'était la carte heureux, hein. L'apparition de cette carte dans une lecture vous dit que la joie et la satisfaction sont ici, maintenant, pas ailleurs ou dans un avenir lointain.
Le gazon est plus vert ici, sous vos pieds. Soyez reconnaissants et délectez-vous de cette relation, quelle qu'elle soit. Et si vous en cherchez une, pour les célibataires notamment, soyez heureux maintenant. Le bonheur attire plus de bonheur, comme les abeilles et le miel. Hier, dans les messages d'hier, je me suis dit, il y avait la carte nourishment en anglais, et m'est venu le mot nourrissement, tout en sachant que c'est pas comme ça qu'on parle du fait de se nourrir. Et donc je suis allée chercher la signification du mot nourrissement en français. Et nourrissement, en fait, c'est un lien avec les ruches. C'est alors j'ai pas pris le temps de bien regarder ce que c'était, mais il s'agit en fait, je crois, de nourrir les ruches, les abeilles, en injectant quelque chose, je sais pas, dans les ruches. Voilà. Et pour moi, les abeilles, c'est un animal c'est un insecte qui m'accompagne beaucoup. Pour moi, ça symbolise l'inspiration, se laisser inspirer par ses émotions, par sa créativité, par son âme, voilà. Et donc là, c'est pour ça que ça me vient, c'est le bonheur attire plus de bonheur, comme les abeilles et le miel. C'est comment est-ce que vous nourrissez, vous, quel est le nourrissement de votre créativité, de vos inspirations que vous avez enclenchées. Et encore une fois, le message principal de ce tirage, je crois, c'est pour qui faites-vous les choses, pour qui faites-vous cette élévation, pour qui montez-vous l'échelle. Message de prospérité. C'est le temps de tirer fierté de vos accomplissements. En fin d'année, c'est quand même pas mal de faire le point et de se dire, pour être un peu plus bienveillant envers soi-même déjà, et du coup envers les autres en retour. Il s'agit de faire le point sur ce que vous avez accompli et se dire c'est déjà pas mal en fait, ce que j'ai, ce que je suis maintenant. Vous faites du bon boulot, fournissez un service exceptionnel et recevez pleine compensation pour cela. Le monde dégouline. On a de l'eau encore, de gratitude envers vous, et les résultats de vos efforts et de votre créativité vous rendent heureux. N'est-ce pas génial de penser à tout ce que vous avez accompli? Faites-le. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le maintenant. Pensez à tout ce que vous avez accompli. Souvenez-vous de votre partenariat avec l'esprit, l'univers, j'entends, en ce moment aussi. Votre âme a toujours su que vous pouviez accomplir n'importe quoi si cela vous rendait heureux. Et arrêtez de vous demander ce que vous avez à accomplir. Vous le faites. C'est tout. Soyez léger, car c'est le temps d'être ridicule et fou. Regardez le monde avec les yeux d'un clown. Ne vous prenez pas et ne prenez aucune situation trop au sérieux en ce moment. Amusez-vous, rigolez et faites du rire l'objectif de cette journée. Vous serez surpris de voir que tout semble tomber en place lorsque l'humour montre le chemin. C'est excellent pour briser la glace. C'est excellent pour briser la glace d'être joyeux et d'avoir le cœur léger. La vie est faite pour jouer autant que pour travailler, pour rire comme pour pleurer. Pour fêter et pour être sérieux. Aujourd'hui, l'esprit veut pétiller. On avait donc cette carte il faut que je vous la remontre quand même. La carte des festivités. Elle est là. L'esprit veut pétiller à travers vous. Souriez et profitez de chaque respiration et de chaque instant. Les miracles résident dans les folies aujourd'hui. Bon. Eh ben, je voulais tout à l'heure regarder une carte, mais en fait... Bon, allez, je sais pas si je vais lire le livret. On va faire un petit bonus. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Les chemins de l'éveil. Il y a des textes magnifiques dedans, qui sont très inspirants, justement, qui peuvent faire venir les abeilles et nourrir vos abeilles en vous, votre ruche à vous, votre bourdonnement, votre vibration actuelle. Allez, un petit message d'adieu. Bah voilà, le feu.
c'était la dernière, c'est pour ça, j'ai eu l'impression de la faire tomber un peu par hasard. Mais en fait non, le feu, 30. Et puis en d'autres decks, on a l'accord. L'accord qu'on avait tout à l'heure, le contrat signé. Le contrat signé avec votre âme. Vous ouvrez votre livre, le livre de votre vie, et vous regardez ce qu'il y a dedans maintenant, ou en tout cas vous êtes invité à le faire, et avec toutes les parts de vous-même. Le dragon là, il représente ce feu justement qu'on a vu tout à l'heure, ce feu qui peut être un peu destructeur des passions, des sentiments emmêlés, et regarder comme cette flamme rougeoyante et peut être ravivée en lisant en vous rapprochant de vous, de votre âme, de ce qu'elle a signé pour vivre. Et accordez-vous avec ça. Donc, nous avons effectivement le feu. Alors, on va laisser... Je sais pas où j'ai mis le livret. C'est le bazar. C'est le bazar, c'est le bazar. Qu'est-ce que j'en ai fait là? Je l'ai mis bien loin. Alors, 30, le feu. 30, 30, 30, le feu. 30. Le feu sacré, je vais vous mettre la carte en lisant. Le feu sacré, ce bûcher frémissant que le vent du changement attise. Le vent du changement. Par-delà l'espace, par-delà le temps, au foyer de nos cœurs, réconfort crépitant. Il apprend la maîtrise au nom de la brûlure. Enseignant passionné, bouquet de flammes ailées, il fait fondre, lorsqu'il ne brise, la glace des coups durs, flamboyant et spontané, allié de nos envies inavouées. La tempérance à celui qui l'entretient, le désir du contrôle tue le feu, l'éteint. Ne contrôlez donc pas vos émotions. Ça c'est moi qui le rajoute. La sagesse pour cultiver ce trésor, sinon le feu te consume et l'incendie te dévore. Est enfin venu le moment de réchauffer les cœurs. C'est en cela que réside le feu sacré. Il est en chaque intention de l'humanité. Réveille la flamme en toi pour l'ardeur des jours à venir. Mais de la leçon souviens-toi, sans l'amour, le feu peut te détruire. Cultive toujours ce sacré feu, la flamme belle et de ta présence alimente le foyer de l'amour. Viendra peut-être ta flamme jumelle. Alors, c'est intéressant que ça se termine là-dessus. Je ne lirai pas la suite. Je pense que je vais vous laisser avec ce beau poème, ce beau texte. C'est intéressant qu'on termine ce tirage sur le terme de flamme jumelle. Tout à l'heure m'est venu plusieurs fois pendant le tirage. Ce tirage peut effectivement parler au lien d'âme sacré. Pour moi, tout est lien d'âme, mais certains sont là vraiment pour nous amener vers cette élévation, pour soi, avant toute chose. Donc voilà, ce tirage peut vous parler autant pour des relations sentimentales plutôt communes, entre guillemets, mais aussi pour les liens d'âme, pour les personnes qui sont liées et qui ressentent l'autre de loin, qui ressentent les changements de l'autre en même temps que son avancée à soi. Mais je souhaitais ne pas trop en parler parce que voilà, j'ai bien senti que ce tirage pouvait toucher beaucoup de personnes, beaucoup de situations aussi de façon très générale. Et je me demandais là pourquoi est-ce que ces premières vidéos que je fais sur cette chaîne sont aussi longues et aussi vastes. En fait, l'explication m'est venue là, c'est que voilà, j'arrive à travers cette chaîne, j'arrive pour vous partager des messages et pour ces premières vidéos, ces premières vidéos, elles sont là aussi pour me permettre et nous permettre de faire connaissance en fait, me permettre de vous présenter les choses à ma manière, à travers la façon
que j'ai de voir les choses et de les transmettre. Donc j'espère que les vidéos suivantes petit à petit ne seront pas aussi longues. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé ce moment. Et donc voilà, je pense que le message principal là, c'est vraiment vivez les choses pour vous, ravivez votre flamme à vous. Quoi qu'il se passe, continuez de nettoyer les rancunes, de faire les deuils. On est vraiment à une période où on nous invite absolument à faire ça pour reprendre ce magnifique voyage. Voilà. Eh bien, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bien profiter de la vie, de vos proches, de tout l'amour que vous pouvez vivre pour vous, avec les autres, pour les autres. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao!